Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Sous mandat de dépôt depuis plusieurs mois dans le cadre des violences électorales, 2 responsables du parti d'opposition Les Démocrates ont été libérés ce jeudi. 23 chirurgiens dentistes sont désormais aptes à servir sur toute l'étendue du territoire national. De retour de leur formation au Sénégal, ils ont été reçus ce 7 juillet par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Roupati. Plus de précisions sur la dite rencontre. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, et son équipe ont procédé à la remise du site Carrefour Y à la SCB Lafarge le 6 juillet dernier. C'est dans le cadre de l'aménagement des lieux. Bienvenue, 23 chirurgiens dentistes sont désormais aptes à servir sur tout l'étendue du territoire national. Ils ont été reçus au terme de leur formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal ce jeudi 7 juillet par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Roupati. Il a invité ces nouveaux spécialistes de la chirurgie bucco-dentaire à enclencher le processus d'équivalence de leur diplôme et de leur inscription dans l'ordre des chirurgiens dentistes. Il les a rassurés de son soutien pour la finalisation de leur processus d'insertion professionnelle. Deogracia Sorounyeti, porte-parole des chirurgiens dentistes, a remercié le gouvernement béninois pour son soutien à leur formation. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussacé, encourage les projets d'innovation des étudiants à travers une compétition sur les campus de son ressort juridictionnel. Dénommé Concours sur l'innovation en milieu universitaire, la phase finale de la 2e édition s'est déroulée le mardi 28 juillet dernier à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Les candidats provenant de l'UAC, UNST, et de l'UNA ont proposé des solutions dans 8 domaines, entre autres l'agroalimentaire ou l'agrobusiness, le génie civil, la mécanique, l'électronique et le robotique et les énergies renouvelables. Reportage signé Larios Adjagueno. C'est une culture consolée à les racines, les graines et les tiges. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussacé promeut l'innovation dans les universités sous sa juridiction. C'est à travers le concours sur l'innovation en milieu universitaire CIMU, dont la phase finale de l'édition 2022 se tient à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Pour le compte de 2022, de 3 domaines, nous sommes passés à 8 et de 15 candidatures, c'est 118 dossiers qui ont été reçus, dont 23 sélectionnés pour la phase finale. L'édition de cette année s'est enrichie de nouvelles disciplines telles que la biotechnologie, pharmaceutique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, les génies civils, mécaniques, électroniques et la robotique. Les candidats ont à tour de rôle présenté leur projet d'innovation devant un jury présidé par le directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. J'ai fait comme projet un vélo solaire. Le vélo solaire consiste à réduire les gaz à effet de serre dans l'environnement, en particulier le CO2, par l'utilisation d'un vélo électrique dont la source de recharge est le soleil. Mon projet d'innovation porte sur l'étude et la réalisation d'une dépulpeuse de café. Et donc, nous espérons qu'à travers cette réalisation, l'État puisse réellement subventionner la relance de la filière du café. J'ai proposé une solution innovante, la culture d'un fourrage qui peut permettre aux éleveurs d'alimenter leurs animaux afin de réduire le coût d'alimentation vu la hausse des prix actuels. La solution que je propose aux Béninois est des systèmes de désinfection qui vont leur permettre d'ouvrir le toit de leur maison sans se déranger et aussi de tirer profit pour ceux qui sont au nord de l'air frais que donne la montagne pour conserver leurs aliments. Le président du jury loue l'initiative du Koussacé. Je remercie la DECOUS pour cette entreprise ardue mais noble. L'invention en milieu universitaire est très importante pour notre pays. Les grands pays se sont développés à partir de la recherche
et surtout la recherche universitaire. Le recteur de l'INSTIM a exhorté les étudiants à affûter leurs armes pour la prochaine édition. 2023 est déjà lancé. Commencez par vous préparer. Vous connaissez déjà les règles du jeu, mais la barre est encore montée. Ce ne serait pas facile. C'est une course de vitesse et de fond à la fois. Comme c'est la science, on ne fait pas de distinction de gens. Cependant, à des moments donnés, on peut accorder une toute petite place à la jeune féminine. Le COUS-AC a primé les 2 meilleurs dans chaque catégorie. Les premiers sont repartis avec des tablettes et des enveloppes financières de 50 000 francs CFA. Les deuxièmes ont reçu quant à eux des smartphones plus 30 000 francs CFA. Les finalistes ont reçu chacun une somme de 20 000 francs CFA. L'aménagement et la décoration du carrefour Y de Porto Novo démarre bientôt. Au nom des citoyens de la ville, le maire Charlemagne Nyakoti et son équipe ont procédé le mercredi 6 juillet dernier à la remise du site à la SCB Lafarge pour l'exécution des travaux. Il s'agit d'un aménagement en espace vert avec érection d'un ouvrage architectural et artistique en format diamant d'Onigbolo, au-delà d'un simple gératoire qui organise la circulation du centre-ville vers le 5e arrondissement. Cet ouvrage sera dans quelques semaines l'expression artistique de la capitale économique du Bénin. C'est l'artiste plasticien Fortuné Bandeira, décorateur urbain, qui exécutera les dits travaux. Le directeur général de la SCB, Lafarge Marius Elegbede, a rassuré du succès du partenariat entre sa structure et la commune de Porto Novo. L'habitat est un élément culturel lié au climat, à la géographie et d'autres composants de l'environnement. Il évolue dans le temps et le béton dicte sa loi depuis quelques décennies. Plusieurs architectes se mobilisent pour restaurer l'habitat spécifique à chaque aire géographique, mais cette quête d'harmonie avec la nature se heurte le plus souvent à la finance. C'est la réflexion autour de laquelle Rachid Al-Nadalousi, le président de l'Ordre des architectes du Maroc, a échangé avec ses homologues béninois lors de son passage à Cotonou en juillet 2021. Suivez cet extrait que nous propose Carles Kitomé. C'est David contre Goliath. C'est le ciment, ou alors la paillote, ou une architecture en terre, ce qu'on fait chez nous, au Maroc. Alors, lorsqu'on a essayé de faire ça, puisque ce n'est pas du domaine de l'industriel, c'est du domaine de l'artisanat, du monsieur qui vient, qui fait la paillote, qui fait à la main, ce n'est pas des usines qui nous sortent ça, ça reste déjà précieux, parce que c'est fait de la main de l'homme, de la sueur, il y a du savoir de l'homme, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on voudrait passer à une architecture justement qui s'adapte au climat, je parle de ce que j'ai vu ici, mais je parle aussi de ce qu'il y a chez nous, la construction en terre. Et de la terre, elle est là, il n'y a qu'à la ramasser. Mais ça devient très cher par rapport au béton. Le problème du béton, c'est que quand on compare, il revient beaucoup moins cher. C'est ça le problème. Et qu'on construit, et il y a autre chose, c'est que lorsqu'on construit avec le béton, on est dans la modernité, on est à la page. On a l'impression d'être là, mais de toutes les façons, aujourd'hui, pour pouvoir faire une salle comme ceci, c'est pas le bois ni avec une portée. Maintenant, on voit des salles de sport avec 100 mètres de portée. C'est pas avec les produits de l'artisanat qu'on va pouvoir y arriver. Il y a aujourd'hui des exigences au niveau des espaces que l'artisanat ne peut pas résoudre. Des fois, il faudrait le lameller-coller, qu'il y a des portées, qu'il y a des... C'est des techniques. C'est-à-dire que si on doit faire des recherches aujourd'hui, justement, ça va donner beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de temps, mais beaucoup d'investissement pour un résultat qui est aujourd'hui très hypothétique, d'autant plus que s'il y avait quelque chose à tirer, les multinationales l'auraient fait il y a longtemps. Aujourd'hui, on nous parle de bâtiments autonomes. On le sait tous, le bâtiment, par essence, est malade. Il est malade, c'est comme un malade dans une clinique.
il est entubé partout, des tubes par-ci. Pour respirer, il lui faut ramener de la clim, etc. Pour évacuer, il faut des égouts, etc. Pour l'alimenter, il faut l'eau et l'électricité. C'est un vrai malade. Le jour où on arrivera à ne plus, à ce que le bâtiment soit autonome au niveau de son énergie, de son eau, de ces bâtiments-là, là, on aura gagné la bataille et ce n'est pas pour demain. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait à lever le mandat de dépôt de deux responsables du parti politique Les Démocrates. Il s'agit d'Adrien Nounayon, coordonnateur des démocrates dans la 20e circonscription électorale, et de Adam Alao, coordonnateur du dit parti dans la ville de Porto Novo. Ils ont été libérés dans la soirée du 7 juillet 2022. Pour rappel, les prévenus ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre des violences intervenues lors de la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Des individus se font passer pour des proches du procureur de la Criette, Mario Metonou. Ils ont formé un réseau pour arnaquer des prisonniers. Pour le 4 d'entre eux, dont un fonctionnaire d'une préfecture, ont été interpellés par les forces de l'ordre. Selon les informations, ils ont soutiré des millions à un détenu en lui promettant de le tirer d'affaire. Avant l'audience du dit détenu, ces imposteurs ont été confondus dans un audio qui laissait croire que la démarche a abouti et que le détenu devrait être acquitté. Après le procès, ils ont été dénoncés par le prisonnier qui, contre toute attente, a été lourdement condamné. À cet effet, une enquête judiciaire est ouverte. Un individu soupçonné d'appartenir à un réseau terroriste a été interpellé par les agents de la police du commissariat central de Dassazoumé. La collaboration entre les populations et la police a permis de l'arrêter. Le suspect se rendait à Cotonou à bord d'un bus lorsqu'il a été interpellé à la hauteur de Dassazoumé par les agents du commissariat central de la commune. Il est en transfèrement vers la brigade criminelle. Selon Radio Ilema, le présumé terroriste est de nationalité nigérienne. Utilisé depuis des milliers d'années pour la coloration des cheveux et la peinture corporelle, le henné fait partie de l'arsenal de séduction de la femme, celle musulmane en particulier. Le métier de tatoueuse de henné est embrassé par plusieurs femmes et même des jeunes filles. À travers ce reportage, Colomboussou nous emmène à la découverte d'une étudiante qui s'est adonnée à ce métier dès le bas âge. Suivons ensemble. Kaousarat est spécialisée dans la mise en place du henné, communément appelé l'ali au Bénin. Ce matin, elle est venue vers sa cliente pour une prestation, un métier auquel elle s'est adonnée dès le bas âge. L'année passée, on a eu une formation pour perfectionner. En plus, le métier, c'est pas populaire. Raison pour laquelle j'avais choisi de faire ça. On m'avait appris sur feuille, les différents motifs. Et moi aussi, j'essaie de m'améliorer à la maison. Raison pour laquelle, si quelqu'un m'apporte un dessin, ça m'aide à vite faire ça. Tatouage temporaire qui consiste à faire des dessins sur la peau, généralement sur les mains et les pieds. Les dessins sont souvent des fleurs ou en forme géométrique. Les prix varient en fonction du motif. Le prix dépend de la quantité du dessin. Ça commence bien par 500. Très souvent, j'ai l'habitude de prendre 2000 les 2 mains. Pour cette cliente, le henné est un outil de séduction, mais son importance va bien au-delà. Le henné a plusieurs sens. D'abord, on a la connotation spirituelle. Ça a aussi une connotation d'attirance ou de séduction. La connotation spirituelle est en ce sens où elle protège en quelque sorte. C'est une façon de se protéger parce que le henné est un peu spirituel, on va dire. Et parfois, on le fait aussi pour attirer, pour rendre beau ou belle plutôt nos mains et pour séduire aussi nos maris, nos partenaires. Cependant, il n'est pas sans conséquence sur la peau. Ça dépend des produits qui sont utilisés pour le faire. Il y a d'autres qui mélangent certains produits qui sont allergiques à la peau.
des clientes et d'autres qui sont... Il y en a des femmes qui ne supportent pas certains produits parce qu'il y a beaucoup d'éléments chimiques qui entrent. Et donc, quand on le fait pour d'autres personnes, ça bouffe la peau, ça crée des plaies ou on a carrément des inflammations au bras. Mais moi, particulièrement, je n'ai jamais eu de conséquences par rapport à ça et ça ne m'a jamais créé de problème. Le henné s'impose dans l'univers de la mode et existe sous plusieurs couleurs. Certaines femmes optent pour la couleur noire, d'autres la couleur rouge ou encore la couleur marron. Une pratique très appréciée. La boxe arabe et le kickboxing s'implantent à petit feu dans l'univers des disciplines sportives au Bénin. L'association Wutong a organisé le samedi 28 mai dernier à Abomey-Calavi les premiers championnats nationaux dans ces deux sports pieds-poings. Une vingtaine de pratiquants provenant de départements de l'Atlantique, du Borgou, du littoral, du Mono, de l'Ouémé et du Zou ont pris part à la compétition. Reportage Larios Adiaguino. La boxe arabe et le kickboxing font leur petit bonhomme de chemin dans l'univers des sports au Bénin. Les pratiquants de ces deux disciplines se sont challengés lors des premiers championnats nationaux au centre Okinawa Ryu de Tankpe à Abomey-Calavi. Les athlètes ont besoin de se mesurer. Juste après un moment d'entraînement, mais il faut créer quelque chose, il faut organiser quelque chose pour qu'ils ne se découragent pas. Et il y avait 10 combats, 6 combats amateurs et 4 semi-pro. Kevin Gallo, le bon Alokpa, Thibaut Di, Jean-Pierre Togbe, Bert Alves Sofonou, Théophile Sabi, Lolo Ilou et 4 autres pratiquants sont entrés dans les annales du sport pied-point au Bénin en devenant les premiers champions de l'histoire dans leurs catégories respectives. Nous existons il y a longtemps, mais nous venons de donner un goût au public. C'est un apéritif en quelque sorte, un griffe au public et ce n'est que le début du commencement. C'est un championnat qui est bien organisé, il y a du public, les gens ont aimé parce que le public béninois veut avoir du réalité. Ceux qui regardent à la télévision, ils viennent de toucher à la réalité, les sports pieds-points. Pour une première, ce n'est pas mal, seulement qu'il nous manque aussi assez de combattants pour plus d'expérience et aussi le cadre n'est pas mal. Et il nous manque aussi assez de moyens pour pouvoir avoir le ring et les sponsors pour nous accompagner dans la pratique. Précurseur de boxe arabe et de kickboxing au Bénin, Raoul Sofonou met petitement en orbite cette discipline avec les moyens de bord. Je salue M. Justin Soglo, je salue M. Victorien Koublenou, le président de la fédération de taekwondo. Ces gens, c'est des gens qu'on ne peut pas oublier. Ils ne ménagent aucun effort pour nous aider. Donc le financement, c'est le problème crucial que nous avons. Donc on essaie de faire avec. Les meilleurs athlètes issus de ces championnats nationaux vont représenter le Bénin lors des compétitions régionales et internationales. Du 6 au 10 juillet prochain, le Bénin sera représenté en Côte d'Ivoire pour le championnat ouest africain de kickboxing, Wako CAC Zone 2. Et le 31 juillet au Cameroun, le Bénin sera représenté par un athlète dans le compte de la boxe arabe. Maintenant, en décembre, il y a un grand événement, un gala international de kickboxing. En tout cas, dans les jours à venir, vous aurez le programme. Les premiers championnats nationaux de boxe arabe et de kickboxing marquent une étape importante dans la promotion du sport pied-point au Bénin. La justice suisse a acquitté ce vendredi Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, et Michel Platini, ex-président de l'UEFA, dans l'affaire d'escroquerie au sein de l'instance du football mondial. Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait requis mi-juin respectivement 1 an et 8 mois de prison avec sursis alors que les deux accusés clamaient leur innocence.
Joao Nat Lisboa, footballeur béninois, capitaine des Requins de l'Atlantique, est un passionné de football. Avec de multiples expériences dans le football, le jeune joueur a beaucoup d'ambition pour sa carrière. Mais avant, il s'exprime sur ses débuts dans le football. Suivez-le au micro de Anaël Dou. Le foot, déjà, c'était une passion d'ado. C'était un rêve. Et déjà très tôt, quand j'étais enfant, je nourrissais déjà ce rêve, l'ambition d'être un footballeur après. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce qu'il fallait d'abord aller à l'école et tout. Sinon, avec les parents, il y avait des problèmes et tout. Mais bon, avec le temps, ils ont compris que voilà, c'était vraiment important pour moi et je tenais vraiment à faire carrière dans le foot et tout. Et voilà, c'est parti. Moi, j'ai commencé très tôt. Déjà à partir de 14 ans. J'ai commencé déjà à jouer au championnat national. Déjà avec... mon premier club, ça a été Espoir de Savalou, où j'ai fait une saison avec eux. Après ça, j'étais avec Éternel, parce que Éternel En fait, ils m'ont vu dans le championnat et ils étaient vraiment intéressés. Et donc, la saison qui a suivi, j'étais avec Éternel. Et après également, j'ai fait une petite virée au niveau de AS Cotonou, juste pendant quelques mois. Et ce n'est qu'après ça que, pendant les vagues, pendant les tournois de vagues, il y a eu un grand frère juste qui m'a remarqué comme ça et qui m'a proposé d'intégrer les Requins de l'Atlantique. Déjà, le fait d'entendre les Requins de l'Atlantique, déjà, ça te fait beaucoup de choses. Parce que c'est un grand club, c'est un club mythique du Bénin, avec les dragons, les buffles et tout. Donc pour moi, c'était un honneur. C'était un honneur. En même temps, voilà, j'avais un peu peur quand même. Il me l'a dit, il me l'a proposé. Et il a dit qu'il allait parler à l'entraîneur qui était là dans le temps. Et voilà, qu'il allait me faire signe et que j'allais commencer par faire un essai avec eux. Et si ça s'avérait concluant, je pourrais intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et très tôt déjà, voilà, tout le monde était vraiment phasé par mon jeu, par mes déplacements, par mon football et tout. Donc voilà, ça s'est fait tout seul. Dans le même exercice, le capitaine de l'équipe de Hadidja FC, Biaou Abdoul Adamou, nous a dévoilé quant à lui ses ambitions. Il est aussi au micro de Anaël Dou. C'est vrai, moi je suis de l'armée et je suis venu, je jouais pour les militaires organisaient des compétitions où je jouais. C'est de là que bon, moi j'ai été chopé et j'ai commencé par jouer pour Hadidja depuis 2016. Donc j'étais capitaine depuis 2016 jusqu'à ce jour. Donc je suis de l'armée, c'est ma maison, c'est mon équipe, c'est pour moi. Donc moi je ne peux que jouer là, je ne peux pas aller quelque part parce que c'est mon job. J'essaie de gérer parce que quand je ne suis pas à l'entraînement, je suis au boulot. Quand il y a des choses que je dois régler pour l'équipe, je le fais. Tantôt je suis à l'entraînement, je finis, je vais au service. Je finis le service, s'il y a des trucs que je dois gérer aussi aux côtés des joueurs, je le fais aussi. J'essaie de gérer à ma manière, je fais ça, je planifie mon plan. Donc c'est comme ça que j'essaie de gérer. Je ne joue pas pour rester à Hadidja seulement. Si aujourd'hui je trouve un club par exemple à l'extérieur, je peux partir. Rien ne m'empêche de quitter Hadidja. Il y a des joueurs qui sont des hommes en uniforme dans les autres pays qui jouent. Ils sont des policiers, des militaires qui jouent. C'est pour servir la nation. Même si je suis en tant qu'homme en uniforme, je sers aussi la nation. Donc, si je vais aller jouer aussi, c'est pour servir aussi la nation. Donc, il n'y a rien qui est comme problème là. Si quelque chose arrivait, une chance souriait pour moi, je vais aller sans problème. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.